Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1 de géométrie dans l'espace pour les élèves de deuxième bac PC. Alors cet exercice est tombé dans l'examen national 2022. Alors passons maintenant au sujet. Alors, le plan, dans l'espace, pardon, rapporter un repère orthonormé, OIG, K. On considère les points A, alors de coordonnées A, 0, 1, 1, B de coordonnées 1, 2, 0 et C de coordonnées moins 1, 1, 2. Alors, dans la première question A, on vous demande de calculer le produit vectoriel de A et B et montrer que c'est égal à I plus G. Passons maintenant au corrigé. Alors, on a la question 1A. On a les coordonnées de AB. Alors déjà, les coordonnées de A sont 0, 1, 1. B, c'est 1, 2, 0. Et C, moins 1, 1, 2. Donc AB a pour coordonnées xb moins xa, ça fait 1. 2 moins 1, ça fait 1. 0 moins 1, ça fait moins 1. Et AC a pour coordonnées xc moins xa, c'est moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. 2 moins 1, ça fait 1. Donc, AB vectoriel AC est égal. Alors, la composante suivante I, c'est déterminant 1 moins 1, 0, 1, moins la composante suivante G, c'est l'opposé du déterminant 1, moins 1, moins 1, 1, plus la composante suivante K, c'est 1, 1, moins 1, 0. Maintenant, il reste juste à calculer ceci. 1 fois 1, ça fait 1 moins 0, donc c'est 1 moins 0 fois I, moins ici, c'est 1 moins 1 fois G, plus 0, moins 1, c'est plus 1 fois K. Donc finalement, il reste I plus 0 fois G plus 1 fois K, donc plus K, ce qu'il fallait démontrer. Alors pour la question B, la question B, on vous demande de vérifier que, en déduire que x plus z moins 1 est une équation cartésienne du plan ABC. Alors, on a quoi déjà? On a AB vectoriel AC qui a pour coordonnées 1, 0, 1 est un vecteur normal à ABC. Donc, l'équation de ABC s'écrit sous la forme 1 fois x, ça fait x, plus 0 fois y, plus 1 fois z, plus d égale 0. C'est-à-dire, l'équation de ABC s'écrit sous la forme x plus z, plus d égale 0. Or, le point A, par exemple, qui a pour coordonnées 0, 1, 0, 1, appartient à ABC. Donc, xa plus za plus d est égal à 0. C'est-à-dire, alors xa c'est 0, plus za c'est 1, plus d égale 0.
Donc, D égale moins 1. D'où l'équation de ABC s'écrit sous la forme x plus z moins 1 est égal à 0. Voilà, c'est ça l'équation du plan ABC. Non, on va passer aux autres questions. Alors, l'autre question, c'est on considère soit S la sphère de centre oméga de coordonnées 1, 1, 2 et de rayon R égale racine de 2. Alors, la question, c'est de déterminer une équation de S. Alors, l'équation de S, on va écrire quoi? Alors, ça, c'est la question numéro 2. On a S et la sphère de centre oméga de coordonnées 1, 1, 2 et de rayon R égale racine de 2. Donc, l'équation s'écrit sous la forme x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré plus z moins 2 au carré égale r au carré, c'est-à-dire 2. Donc, c'était normalement, c'est ça, c'est l'équation de la sphère S. Mais on peut développer ceci, d'où S, c'est x carré plus y carré, pardon, oui, plus z carré. Ici, moins 2x, moins 2y, moins 4z. Ici, 1 plus 1 plus 4, ça fait 6, moins 2, c'est plus 4 égale 0. Voilà, c'est ça l'équation de la sphère. Alors, maintenant, on va passer à la question, pardon, à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de montrer que le plan ABC est tangent à la sphère S. Au point A. Alors, tangent au point A. Alors, il faut juste vérifier que la distance entre ABC et le plan et la sphère S est égale au rayon. Et puis, vérifier que A appartient à la sphère. Voilà. Dans la question 3, alors on a la distance entre oméga et le plan ABC est égale à, il faut remplacer les coordonnées de oméga dans l'équation du plan. C'est x oméga plus z oméga moins 1 divisé par, alors ici c'est 1 au carré, y on n'a pas, c'est 0 au carré, plus 1 au carré. Alors x oméga c'est 1, plus z oméga c'est 2, moins 1, divisé par racine de 2. Ça fait 2 sur racine de 2. Mais 2, on peut l'écrire comme racine de 2 au carré, donc ça fait racine de 2. Donc, conclusion, la distance entre oméga et le plan ABC, c'est égal à exactement le rayon R, d'où ABC est tangent à S. Or, on a A appartient au plan ABC et la distance oméga A égale
xa moins x oméga au carré plus ya moins y oméga au carré plus za moins z oméga au carré qui est égal à alors, xa moins x oméga, xa 0 moins x oméga c'est 1, donc ici c'est 1. Alors ya moins y oméga, 1 ça fait 0, plus za moins z oméga, c'est moins 1 au carré, ça fait 1, donc c'est racine de 2, c'est égal à exactement r. Donc, A appartient à ABC. D'où appartient à S, pardon. Alors, je peux vérifier que A appartient à S en utilisant juste l'équation, en remplaçant les coordonnées de A dans l'équation. Donc, ABC est tangent à S en A. Voilà, on a fini. Donc, on passe maintenant aux questions suivantes. Alors, la question suivante. On considère la droite delta passant par le point C, delta, il passe par C, est perpendiculaire au plan ABC. Déterminer une représentation paramétrique de la droite delta. Voilà. Alors, ça c'est la question 4A. On a alors déjà, il faut rappeler que pour déterminer une équation paramétrique d'une droite delta, il te faut normalement un vecteur directeur pardon, et un point par lequel passe la droite. Donc ici, on a la droite delta passe par le point C. Et bien sûr, pour déterminer un vecteur directeur de la droite, vu que la droite est perpendiculaire au plan, et on dispose d'un vecteur normal au plan, donc il dirige automatiquement la droite delta. Donc il faut normalement dire ceci. Alors on passe. Voilà. On a delta est perpendiculaire à ABC et le vecteur n de coordonnées 1, 0, 1 est normal à ABC. Donc, c'est un vecteur directeur de delta. Comme delta passe par le point C qui a pour coordonnées moins 1, 1, 2, donc une représentation paramétrique de delta est donnée par là, delta, elle passe par le point C, je place les coordonnées ici, moins 1, 1, 2, plus T, si on n'a pas de T, plus T ici, ou T décrit R. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la question suivante.
Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Alors, montrer que la droite delta est tangente à la sphère S en un point D dont on déterminera les coordonnées. Alors, ici, il suffit ici de résoudre le système formé par une représentation paramétrique de delta ainsi que la droite, ainsi que une représentation de delta et l'équation de la sphère. Donc, on peut calculer la distance de oméga à delta et montrer que c'est tangent, mais ce n'est pas nécessaire dans ce cas. Alors, la question B, bien sûr 4B. Alors, cherchons l'intersection de delta et S. Alors, pour cette raison, il faut résoudre le système. Résolvons. Alors, résolvons le système formé par une représentation paramétrique de delta et l'équation de la sphère. Donc, x est égal à moins 1 plus t, y égale 1, z égale 2 plus t. Et l'équation de la sphère, c'était x moins 1 au carré, plus y moins 1 au carré, plus z moins 2 au carré, égale à 2. Donc, ce système est équivalent. Non, ce n'est pas équivalent, mais ce système donne. Donc, on peut écrire donc. Alors, en remplaçant ici, donc x moins 1, donc ça va donner quoi? C'est moins 1 plus t moins 1 au carré, plus y moins 1, ça fait 1 moins 1 au carré, plus z moins 2, plus t au carré, ça fait 2. C'est-à-dire, alors ici c'est t moins 2 au carré, ça fait t au carré moins 4t plus 4, ici 0, plus t au carré, ça fait 2. D'où, ici 2t au carré moins 4t plus 2 égale 0. Donc, ici on trouve t au carré moins 2t plus 1 égale 0. Donc, c'est une identité remarquable, pas besoin de faire delta. Donc, ici, on trouve t égale 1. Donc, alors ce système admet solution unique. Une solution unique. Donc, delta. Alors, il faut faire attention ici, cette solution qui est le triplet. Alors, x, y, z. Je remplace t ici par 1. Ça fait 0. Ici, on a 1. Je remplace t par 1 ici. Ça fait 3. Donc, delta coupe la sphère S en D égale 0, 1, 3.
Maintenant, on va passer à l'autre question. Alors, l'autre question vous demande de calculer. Alors, calculer le produit scalaire de ce vecteur avec ce vecteur, puis en déduire la distance entre A et delta. Alors, donc c'est facile de calculer les distances. Mais il faut faire attention ici, c'est juste il faut savoir utiliser la définition de la distance en tant que la plus petite distance entre le point et la droite. Alors, on va ici se focaliser sur la définition pour calculer la distance. Alors, pour la question 4C, on a AC scalaire. AC a pour coordonnées déjà -1, 0, 1. Et bien sûr, le vecteur I plus K, a pour coordonnées 1, 0, 1. Donc, le produit scalaire entre AC et le vecteur I plus K, normalement, c'est l'abscisse fois l'abscisse, donc -1 fois 1, plus 0 fois 0, plus 1 fois 1. Donc finalement, on trouve -1 plus 1, ça fait 0. Voilà. Puis, on déduire la distance entre A et delta. Ici, normalement, il faut rappeler la définition, delta. Ça, c'est delta. Alors, si on cherche à calculer la distance entre A et cette droite, il faut faire attention que cette droite, il est dirigée par le vecteur n qui a pour coordonnée, qui est exactement plus k. Alors, on a calculé, on a déjà la droite, donc on a calculé AC et on a montré que AC, donc le produit scalaire entre AC et ce vecteur égale 0, ça veut dire que on a le vecteur AC est perpendiculaire à delta. Mais comme C appartient à la droite, donc C, elle est là. Et par définition, la distance d'un point à la droite, c'est la plus petite distance entre la droite, entre le point et la droite. Et bien sûr, ça revient à dire que c'est la distance à C, telle que C, c'est le projeté orthogonal de A à delta. Donc, conclusion, on a quoi? On a AC est perpendiculaire à delta, car le vecteur AC est perpendiculaire au vecteur directeur de la droite. Et C appartenant à delta, donc la distance entre A et delta, c'est la distance AC. Et pour calculer la distance AC, c'est la norme de AC, c'est la racine carrée de -1 au carré, plus 0 au carré, plus 1 au carré. Donc la distance entre A et delta est égale à racine de 2. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention et au revoir.